fait un soleil par-dessus la moto. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dû tomber sur la tête. Ce qui s'est passé, la roue avant elle s'est mise en crabe et j'ai fini directement au tas. On est tous très fatigués, mais quel bonheur! C'est ça, un team éducatif. Alors je me présente, je m'appelle Michel Vaujolan, je suis le créateur du Team 6e Avenue, qui est un motoclub éducatif. Nous avons formé des jeunes pilotes, mais aussi des élèves mécanos. Alors les 23h60, c'était une course, c'est la 14e édition, on en a participé à 12. C'est une course qui a été conçue pour donner accès à la piste à des débutants. Aujourd'hui, c'est un peu plus professionnel, mais moi, ça me permet à mes jeunes pilotes et à mes jeunes élèves mécanos, puisque nous roulons sur des 125, découvrir un petit peu le monde de la piste, le code de la piste et plus ses affinités, bien évidemment. Le Team 6e Avenue, c'est que des bénévoles, des gens passionnés, avec des nouvelles équipes aussi bien au niveau de la mécanique qu'au niveau des pilotes en apprentissage. Souvent, on essaie de nous copier, mais on n'a jamais été égalé à ce jour et c'est tant mieux. On n'a pas de prétention aucune, sauf que de finir la course, de se faire plaisir et que on ait tous nos pilotes ainsi que nos mécanos, ils aient le smile jusque-là. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Mohamed Amzil, je suis pilote pour le Team 6e Avenue. J'ai rencontré Michel, il m'a parlé de son projet et à la suite de cela, il m'a proposé de tester la moto qui ferait les 23h60. Alors, je m'appelle Loïc Roquen, j'ai 25 ans et puis cette année, j'ai la chance de participer aux 23h60 avec le Team 6e Avenue. Alors mon rôle cette année, c'est principalement d'être pilote et puis de faire des retours à l'équipe mécanique pour améliorer la moto petit à petit et essayer d'avoir une moto au top de sa performance. Alors bonjour, pour me présenter, je m'appelle François Familiari. Mon objectif, ça va être de donner le meilleur de moi-même, essayer d'améliorer le chrono, mais ne pas oublier la régularité, ramener la moto aux copains. Et surtout s'amuser, ça va être le principal mot de cette course. Je m'appelle Théo Rousset, j'ai 26 ans et je suis pilote pour le team 6e Avenue pour les 23h60 du Mans. Mon objectif pour cette course, ça va être de ramener la moto aux copains. Pas me foutre au tas, ce serait déjà une belle chose, et puis essayer d'améliorer mes chronos et de prendre en expérience au maximum. Ça, ce serait cool. Je m'appelle Aurélien Astier et je suis pilote pour le Team 6e Avenue. Alors, rouler au Mans, c'est fun, hein, c'est les 24 heures, c'est le Mans moto. Quand on arrive, on a la ligne droite des Honaudières. C'est quand même quelque chose. Moi je m'appelle Samuel Aquin, je suis le 6e pilote du T6A. Je les ai rejoints un petit peu sur le tard, c'était pas moi qui étais prévu à ce poste-là normalement. Donc ça s'est fait avec Auré, le copain, qui dit on a une place, c'est dans 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Et donc voilà, je me suis lancé. Je suis passé par toutes les phases possibles des émotions. Là maintenant je suis un peu détendu, j'étais très stressé avec les qualifs et tout ça hier. Là j'ai juste hâte d'en découdre et de m'amuser sur la journée, quoi.
Alors j'ai pris le départ de ces 23h60, ça a été une sacrée expérience. Le départ c'est serré, il y a beaucoup de contacts, mais ça a été quand même relativement doux. Quelques-uns qui ont eu du mal à se mettre dans le rythme. Et j'ai accroché un concurrent, essayé de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il fasse une petite erreur. Réussir à passer, j'étais vraiment content de ça, et maintenir cette position après, on a bien cravaché et le relais s'est bien passé. Des petites batailles avec des gens, je me fais encore passer pour beaucoup, mais on va progresser, c'est cool. Alors le premier relais, c'était vraiment de la folie. On m'avait prévenu un peu que les pilotes allaient vraiment être un peu excités pour le premier relais, même les 2-3 premiers. En vrai, ouais, ça se tire pas mal la bourre, mais c'est super intéressant. J'ai descendu mon chrono, donc j'arrive à être de plus en plus coulé. Je prends du plaisir, quoi, c'est trop cool. Là, je viens de sortir de mon premier relais de 30 minutes. J'ai pu vraiment avoir mes sensations que je voulais. Donc j'étais à fond dans la course et pour l'instant, tout se passe bien. Bonjour, je m'appelle Daniel Montero, j'ai 26 ans. Je suis préparateur des pilotes pour les 23h60 pour la team 6e Avenue. Mon rôle est de m'occuper des 6 pilotes durant ces 23h60 qui puissent bien manger, bien dormir, bien équipés. Mon cher ami Théo qui va partir dans 10 minutes. Son casque est sur le refroidisseur de casque. On va le préparer 5 minutes en avance pour le mettre en condition, pour pas qu'on le mette dans sa petite bulle, dans son coin, pour qu'il puisse vraiment commencer son relais à 100% en forme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'étais dans ma course, ça faisait 5-6 tours, peut-être une dizaine, en vrai j'en sais rien, que je suivais un gars. Pour une fois, il s'est loupé dans le secteur où j'ai chuté. Je me suis dit, putain, je vais l'avoir, purée, je vais l'avoir. Je vais le passer dans la ligne droite alors qu'il est plus puissant que moi, alors qu'à chaque fois il me prenait de l'avance dans la ligne droite, je le rattrapais dans les virages. Et là, il se loupe, je commence à accélérer et en fait il s'est loupé une deuxième fois, il a loupé sa vitesse. J'ai essayé de l'éviter mais j'ai vu l'arrière arriver, j'étais à l'intérieur. Mon avant a tapé l'arrière, j'ai fait un soleil par-dessus la moto. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai dû tomber sur la tête et même de l'autre côté et je suis allé je suis allé m'entasser dans le mur. Donc là, j'ai quelques petites brûlures à travers la combinaison. On va dire que c'est le métier qui rentre. Le beau-père m'a dit une fois, plus tu attends avant de chuter, plus elle fera mal. Bah, je confirme. Elle fait un peu mal. Malheureusement, il y a eu une petite chute de mon coéquipier juste avant mon premier relais. Du coup, le premier relais était assez compliqué parce que les mécanos ont réparé pas mal de choses sur la moto. Et quand on part avec des nouvelles pièces, les pneus pas chauds, les pneus pas à la bonne température, psychologiquement, c'est toujours un petit peu compliqué. Tout est positif jusque-là, il n'y a aucun point négatif, si ce n'est qu'on aimerait rouler plus vite. Je m'appelle Aurélien Léger,
Je suis professeur au lycée Lucien-René Duchesne et donc je suis ici puisque je viens avec des élèves pour faire la maintenance sur la moto pendant ces 23h60 et donc on a préparé cette moto pendant un an au sein du lycée pour cet événement avec le team 6e Avenue. Alors au niveau du stress et de la gestion, c'est un peu plus compliqué pour les élèves. Nous, c'est vrai que donc on est 2 enseignants, on a un peu plus l'habitude, on est capable de gérer des temps de repos. Les élèves, eux, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à gérer ça. Après, effectivement, ça les met dans l'ambiance du sport mécanique, avec des moments de stress quand la moto rentre dans les stands. Des moments de très gros stress, surtout quand elle arrive après une chute, où là c'est observation, on estime tout ce qu'il y a, et le but c'est vraiment que ça reparte le plus vite possible. On doit faire un balai autour de la moto. Je sais quoi faire, c'est pour ça. Un à l'avant, un à l'arrière. Je prépare les outils, je prépare les pièces. Si chute il y a, on s'organise. On a de quoi faire. Attendez, je te dis, nos référents. Et de là, on s'articule. C'est important de s'articuler pour pas chiner. Voilà, c'est les aléas de la course d'endurance. Nous étions remontés à la 37e place. Malheureusement, un de nos pilotes a fait un freinage assez soutenu. On dit un freinage de trappeur, argotiquement. Malheureusement, il est tombé. La clavicule est cassée. On a perdu beaucoup de place. On était un petit peu aussi déçus que Loïc se soit blessé. Donc, bien évidemment, il a fallu qu'on se ressaisisse, qu'on mette de l'ordre. Nous repartons 39e sur 42 encore en piste. Il nous reste plus de 15 heures pour montrer notre talent. On va donc rouler à 5 pilotes, mais c'est pas grave. Au Team 6e Avenue, nous avons l'ambiance, nous avons le sourire, nous sommes une famille. Malheureusement cette nuit il y a eu un petit désagrément, j'étais sur un bon rythme sur mon premier relais de nuit. Malheureusement j'avais du mal à me défaire d'un pilote avec lequel je me bataillais depuis quelques tours. J'ai réussi à le lâcher un petit moment et j'ai voulu pousser un petit peu fort pour le larguer. Le plan s'est pas déroulé comme prévu. J'ai chopé les freins au bout de la ligne droite du fond du circuit et dès que j'ai chopé les freins, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. La roue avant elle s'est mise en crabe et j'ai fini directement au tas. Ce qui est embêtant, c'est que ça a donné énormément de boulot à l'équipe. Et ça, je pense que je m'en voudrais un bon bout de temps. Après, ils ont fait du super boulot, ils ont remonté la moto en une grosse demi-heure et la moto a pu repartir et là, à l'heure où on parle, elle est encore en train de tourner. Donc voilà, et pour ma part, j'ai passé malheureusement une nuit à l'hôpital. Un petit peu douloureuse, un petit peu longue, mais au final j'ai pu revenir, apporter un peu de soutien, puis essayer de m'occuper comme je peux et de me rendre utile le plus possible. Mais voilà, maintenant j'espère que les autres y vont tout donner. Ça commence un petit peu à fatiguer, mais je les sens bien, je sens qu'ils vont faire une belle fin de course et on va finir la course quoi qu'il en coûte. Alors à midi moins le quart, c'est-à-dire qu'il nous reste encore quelques heures à faire, je voulais faire un point en disant que la nuit n'a pas été facile.
On a eu 2 pilotes qui sont tombés. Celui qui était tombé la première fois, il a essayé de donner tout ce qu'il pouvait, mais là, l'entorse au genou est vraiment très difficile. On a un autre pilote qui s'appelle Sam, qui a donné vraiment le meilleur de lui-même, mais il n'a pas réussi à dormir, il s'est mis une pression de dingue. Et on a préféré lui dire d'arrêter, parce que nous, le but du jeu, c'est que tout le monde se fasse plaisir et qu'il finisse la course. Et là, c'était plus possible pour lui, il se mettait vraiment en danger. Donc là, désormais, on compte sur 3 pilotes pour finir. François, Mohamed, et puis on a Théo, qui se donne mais corps et âme pour qu'on passe la ligne d'arrivée à 14h30. Voilà, c'était le petit point. Merci. Ça va se faire, on est à peu près 2h30 de l'arrivée, donc on va tout donner. On continue la course, rien n'est fini, il y a eu beaucoup de travail à faire sur la moto et malheureusement la moto a eu beaucoup de problèmes derrière, donc on ne savait pas trop quel coin partir, est-ce que c'était un problème d'allumage, d'essence, c'était un peu des pannes un peu hasardeuses, un peu quand elles voulaient. Donc il a fallu chercher, tenter des choses et ça nous a bouffé beaucoup de temps au box, donc on a eu les 2 chutes plus tous les passages au box, mais on s'en tire, on est quand même là. Nous sommes toujours de la partie, on est encore en course. On arrive sur la fin. Les principales difficultés, c'était cette nuit. La température de piste très froide, donc toute la nuit c'était vraiment compliqué. On avait aussi, après la nuit, à 6h du matin, la température encore plus fraîche que la nuit. Et on avait la rosée en fait, qui faisait qu'il y avait des glissades. Donc on ne savait pas trop comment se comporter sur la piste. On essayait de donner son maximum sans se foutre par terre. On sent que c'est beaucoup plus calme, moins de spectateurs, on se sent beaucoup plus seul. Donc après, c'est aussi sympa de rouler la nuit, mais bon, cette nuit-là était particulièrement compliquée. Bonjour, moi je m'appelle Mickaël Velia, je suis ostéopathe. C'est la première fois que j'interviens pour une écurie de moto, tout ce qui est sport mécanique. J'ai dit oui parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça nous change sortir un week-end comme cela et surtout sur un sport d'endurance sur la mécanique. En moto, on retrouve souvent des douleurs au niveau du bas du dos, assez souvent aux genoux et surtout aux avant-bras. C'est l'une des premières douleurs qui m'ont décrites. On a pu voir que les effets sont très bénéfiques dès la première séance. Ça a fait que sur 3 jours, il n'y avait même plus besoin de travailler les avant-bras, juste très légèrement les poignets, mais ça a été surtout sur tout ce qui est genoux et jambes qui prennent beaucoup en fait par rapport au virage. On est vers la fin des 24 heures. C'est très bien passé, très dur mentalement et physiquement. On s'en rend compte pour tant les pilotes que même le staff qui est autour. L'équipe, on va dire, on est réduit à 3 et normalement on va réussir à finir. On donne tout ce qu'on a, on puise dans les dernières réserves et on y va jusqu'au damier.